Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne. Cette vidéo est idéale pour ceux qui cherchent à comprendre les chakras sans la complexité des textes traditionnels. Plongez-vous dans une expérience unique où vous apprenez sur les chakras simplement en écoutant une histoire captivante. Transportez-vous dans un univers différent où vous devenez le personnage principal le temps de l'histoire. Il est maintenant temps de vous installer confortablement, de relaxer et d'en apprendre un peu plus tout en lâchant prise. Je vous souhaite à tous une bonne relaxation. Eléa marchait lentement à travers la forêt, ressentant sous ses pieds nus la douceur des feuilles humides et le sol solide. Chaque pas était une invitation à se connecter profondément avec la terre. Elle sentait l'énergie monter depuis le sol, une vibration chaude et réconfortante qui s'élevait le long de son corps. C'était le moment où son chakra racine, situé à la base de sa colonne vertébrale, s'éveillait doucement. La couleur rouge, symbolisant la sécurité et la force, remplissait son esprit. Eléa se rappelait qu'il était essentiel de se sentir ancré, de ressentir un lien solide avec le monde physique. Ici, dans cette forêt, elle savait qu'elle faisait partie d'un tout plus vaste. Son souffle s'harmonisait avec celui des arbres, des animaux et de la terre elle-même. Le vent léger caressait son visage, apportant des souvenirs d'enfance, des moments de simplicité où elle courait pieds nus dans les champs. Assise sous un grand chêne, Eléa ferma les yeux. Elle visualisait des racines sortir de son corps, s'enfonçant profondément dans le sol. À chaque inspiration, elle puisait dans cette énergie, sentant la stabilité la remplir. À chaque expiration, elle relâchait les peurs et les doutes. Ici, elle était en sécurité. La nature, dans toute sa majesté, veillait sur elle. Après quelques instants, elle se leva, forte et revitalisée. Elle savait que le chakra racine était la base de tout équilibre. Si celui-ci était en harmonie, le reste de ses énergies pouvait couler librement. L'air frais emplissait ses poumons et son esprit s'ouvrait à la prochaine étape de son voyage intérieur. Ce lien avec la terre, avec la sécurité et la stabilité, donnait à Eléa la force de continuer son chemin. Alors qu'elle quittait la forêt, elle sourit doucement. Le premier pas était franchi, et elle sentait déjà que chaque mouvement la rapprochait de l'équilibre parfait. Le lendemain, Eléa se retrouva près d'un lac calme, ses eaux miroitantes capturant la lumière douce du matin. Ici, elle ressentait une autre forme d'énergie, plus fluide, plus souple. Elle s'assit sur le bord, laissant ses doigts effleurer la surface fraîche de l'eau. C'était le moment pour elle de se connecter à son deuxième chakra, le chakra sacré, situé juste en dessous du nombril. La couleur orange envahissait doucement son esprit. Elle se souvenait que ce centre énergétique était celui des émotions, de la créativité et de la passion. Alors qu'elle observait les petites vagues se former et disparaître, Eléa comprit que, tout comme l'eau, la vie était en mouvement constant. Les émotions venaient et partaient, et plutôt que de les retenir, il était important de les laisser circuler librement. Elle ferma les yeux et respira profondément. Elle se rappela des moments où elle avait retenu des sentiments, des envies, de peur de perdre le contrôle. Ici, au bord du lac, elle se promit de se laisser porter par le flux de la vie, d'embrasser chaque émotion, chaque désir, sans jugement. À chaque inspiration, elle accueillait l'énergie douce et enveloppante de l'eau. À chaque expiration, elle relâchait les tensions et les blocages. Eléa ressentait un doux frémissement dans son ventre, comme une vague légère qui berçait son être intérieur. L'eau, symbole de pureté et de transformation, l'invitait à s'ouvrir à la créativité et à la joie. Elle se sentait en paix, prête à accepter les changements,
à se laisser porter par le courant de la vie avec confiance. En se relevant, elle regarda une dernière fois le lac calme. Son esprit était plus léger, ses émotions plus équilibrées. Elle savait que cette énergie fluide l'aiderait à vivre avec plus de spontanéité et d'harmonie. Alors que le jour commençait à briller plus intensément, Eléa sentait l'appel de son troisième chakra, le chakra du plexus solaire. Situé juste au-dessus du nombril, il représentait la volonté, la confiance en soi et la puissance personnelle. Se tenant debout dans une vaste clairière, les rayons du soleil baignaient sa peau de chaleur dorée. Le jaune vif emplissait son esprit, symbolisant la vitalité et le pouvoir intérieur. Elle se rappela que ce centre énergétique était celui qui lui permettait de s'affirmer dans le monde, de prendre des décisions et de suivre son propre chemin. En levant les bras vers le ciel, elle sentit l'énergie solaire entrer en elle, réchauffant chaque partie de son être. Elle inspira profondément, se sentant revigorée par cette chaleur vivifiante. À chaque souffle, elle renforçait sa détermination, elle ravivait sa confiance. Les moments de doute et de peur fondaient comme la neige sous le soleil. Elle se souvenait des moments où elle s'était sentie impuissante, mais maintenant, elle comprenait que la force résidait toujours en elle, en attente d'être réveillée. Alors qu'elle continuait à absorber cette énergie solaire, Eléa se sentait plus forte, plus décidée. Elle était capable de réaliser ses rêves, de surmonter les obstacles. Le feu intérieur qui brûlait doucement dans son plexus solaire lui rappelait que la puissance personnelle ne résidait pas dans la force physique, mais dans la conviction et la foi en soi. Quand le soleil commença à descendre légèrement dans le ciel, Eléa sut que cette énergie resterait avec elle, prête à être appelée chaque fois qu'elle en aurait besoin. Elle remercia le soleil pour sa lumière, sa chaleur, et poursuivit son chemin, plus sûre d'elle que jamais. En continuant son voyage, Eléa arriva dans une prairie fleurie où le parfum doux des fleurs remplissait l'air. C'était ici que son cœur s'éveillait, guidé par l'énergie du chakra du cœur, situé au centre de la poitrine. La couleur verte emplissait son esprit, symbole de l'amour inconditionnel, de la compassion et de l'harmonie. Assise parmi les fleurs, elle sentait la douceur du vent caresser sa peau, comme une étreinte bienveillante. Ce vent semblait murmurer des mots d'amour, de pardon et de paix. Eléa ferma les yeux et se concentra sur son souffle, qui devenait plus profond et plus calme à chaque instant. Elle imaginait une lumière verte émanant de son cœur, s'étendant doucement tout autour d'elle. Elle pensa à tous les moments de sa vie où elle avait donné et reçu de l'amour. Certaines de ces expériences étaient joyeuses, d'autres douloureuses, mais ici, dans cette prairie, elle comprenait que l'amour véritable ne connaît ni attachement ni condition. À chaque respiration, elle se remplissait de cet amour infini, pur et guérisseur. À chaque expiration, elle relâchait les blessures du passé, les jugements et les peurs. Le cœur d'Eléa battait maintenant au rythme de la nature, calme et régulier. Elle sentait un profond sentiment de paix envahir tout son être. Il n'y avait rien à craindre, rien à combattre. L'amour était tout autour d'elle et en elle. Elle se rappela que tant que son cœur restait ouvert, elle trouverait toujours le chemin vers la paix intérieure. En se levant, Eléa embrassa l'air doux une dernière fois. Elle savait que l'amour était sa véritable force et qu'en cultivant la compassion, elle pourrait faire face à toutes les épreuves de la vie avec douceur et sagesse. Poursuivant son voyage, Eléa arriva sur une colline où le vent chantait doucement à travers les arbres. Ici, elle sentit l'appel de son 5e chakra, le chakra de la gorge, centre de la communication et de la vérité personnelle.
la couleur bleu ciel envahit son esprit, symbolisant la clarté et l'expression authentique. Elle leva les yeux vers le ciel infini, se rappelant que ce centre énergétique lui permettait de partager ses pensées et ses émotions avec sincérité. Eléa inspira profondément, laissant l'air frais purifier sa gorge. Elle avait parfois retenu ses mots par peur de blesser ou d'être incomprise, mais maintenant, elle comprenait que la vérité, quand elle est exprimée avec amour, ne fait que guérir. Eléa poursuivit son chemin jusqu'à une petite grotte située à flanc de montagne. L'obscurité y régnait, mais une étrange sensation de paix l'envahissait. Elle savait qu'il était temps de se connecter à son 6e chakra, le 3e œil, situé entre ses sourcils. Ce centre énergétique était lié à l'intuition, à la perception intérieure et à la sagesse. La couleur indigo emplissait son esprit, profonde et mystérieuse, comme la nuit étoilée. Assise à l'entrée de la grotte, Eléa ferma les yeux. Elle se concentra sur son souffle, sentant l'air entrer et sortir doucement de ses narines. Peu à peu, son esprit se calma et elle plongea dans un espace silencieux à l'intérieur d'elle-même. Ici, il n'y avait ni pensée ni distraction, juste une présence silencieuse et paisible. Elle visualisa une lumière indigo s'élever doucement du centre de son front, éclairant son esprit avec une clarté nouvelle. Eléa savait que l'intuition était une voix subtile qui parlait rarement fort, mais qui était toujours juste. Trop souvent, elle avait ignoré cette voix intérieure, préférant se fier à la logique ou aux conseils extérieurs. Mais aujourd'hui, elle comprenait que la véritable sagesse venait de cet espace silencieux en elle-même. En écoutant cette petite voix, elle pourrait naviguer avec plus de confiance dans les moments de doute et d'incertitude. Dans ce silence profond, des visions douces se formaient dans son esprit, comme des rêves éveillés. Elle voyait des chemins qu'elle n'avait jamais envisagés, des possibilités qu'elle n'avait jamais explorées. Elle comprit que l'intuition ne se limitait pas à des décisions rationnelles, mais qu'elle était une boussole, guidée par une sagesse qui transcendait le mental. Eléa se promit de faire confiance à cette lumière intérieure, de suivre les signes subtils que la vie lui envoyait. Alors qu'elle ouvrait doucement les yeux, elle sentit un calme profond et une clarté mentale inhabituelle. L'obscurité de la grotte ne lui faisait plus peur, car elle savait que la lumière véritable venait de l'intérieur. Elle se leva, prête à continuer son chemin avec cette nouvelle vision claire et sereine. Plus tard dans la journée, Eléa atteignit le sommet d'une haute montagne. Le ciel était dégagé et d'un bleu éclatant, s'étendant à l'infini. Ici, elle sentit l'énergie de son 7e et dernier chakra, le chakra couronne, situé au sommet de sa tête. C'était le centre de la connexion spirituelle, de l'unité avec l'univers et de la conscience supérieure. La couleur violette, symbolisant la sagesse spirituelle et l'illumination, emplissait son esprit. Debout sur la montagne, Eléa leva les bras vers le ciel. Elle se sentait petite face à l'immensité de l'univers, mais en même temps profondément connectée à tout ce qui l'entourait. Elle inspira lentement, ressentant une douce énergie pénétrer par le sommet de son crâne et descendre dans tout son corps. Cette énergie était subtile mais puissante, la reliant à des forces bien plus grandes qu'elle-même. Eléa réalisa que nous faisons tous partie d'un tout plus vaste. La nature, les étoiles, les êtres humains, tout était interconnecté par une énergie invisible. À cet instant, elle se sentit en harmonie parfaite avec l'univers, comme si elle en faisait partie intégrante, sans séparation ni division. Le sentiment d'unité et de paix qu'elle ressentait était profond, presque indescriptible.
Elle pensa au moment où elle s'était sentie seule ou déconnectée. Mais ici, sur cette montagne, elle comprit que cette séparation n'était qu'une illusion. Le chakra couronne lui rappelait que, même dans les moments les plus sombres, nous sommes tous liés par une force plus grande, une énergie d'amour et de lumière. À chaque respiration, elle se sentait plus proche de cette conscience universelle, plus alignée avec son véritable but. Eléa se permit de rester dans cet état de connexion, savourant chaque instant de cette communion avec l'infini. Elle savait que cette énergie divine, bien qu'intangible, serait toujours là pour la guider. En redescendant de la montagne, elle portait en elle un sentiment de paix profonde et d'unité. De retour à son point de départ, Eléa s'assit au bord de la rivière qui serpentait tranquillement à travers la vallée. Après avoir exploré chacun de ses centres énergétiques, elle se sentait différente, comme si une nouvelle harmonie régnait en elle. Chaque chakra, chaque étape de son voyage lui avait permis de se reconnecter à une partie essentielle d'elle-même. Maintenant, tout était clair et en équilibre. Eléa observa l'eau qui coulait paisiblement, un reflet parfait de l'état dans lequel elle se trouvait. Son corps, son esprit et son âme étaient en parfaite synchronisation. Elle sentait l'énergie circuler librement en elle, depuis son chakra racine jusqu'à son chakra couronne. L'équilibre qu'elle avait cherché n'était plus un objectif lointain, mais une réalité présente. Elle repensa à son voyage. Chaque expérience avait contribué à cette harmonie. La stabilité de la terre, la fluidité de l'eau, la chaleur du soleil, la douceur du vent, la vérité du ciel, la lumière intérieure et enfin l'unité avec l'univers. Elle avait découvert que la clé du bien-être résidait dans l'équilibre de ses énergies en elle. Un sentiment de gratitude profond emplit son cœur. Elle se leva doucement, remerciant la nature, les éléments et son propre corps pour ce voyage initiatique. Eléa savait que la vie continuait et que des défis se présenteraient encore. Mais maintenant, elle avait les outils nécessaires pour les affronter avec sagesse, force et sérénité. Alors qu'elle s'éloignait de la rivière, un sourire doux se dessina sur ses lèvres. L'équilibre était en elle, et elle était prête à vivre pleinement, en accord avec son essence véritable. Tout était en harmonie, et elle se sentait enfin libre.